Bonjour, la suite de nos séquences sur l'apprentissage de la grammaire simple en français. Nous allons, après avoir parlé de la phrase, nous allons parler de la forme de la phrase. Alors, il existe deux formes de phrase dans la grammaire française. La phrase affirmative, qui est une phrase qui affirme une réalité, un fait. Exemple, les accidents de la route sont principalement causés par l'imprudence. Et la phrase négative, qui est une phrase qui exprime une négation, elle nie une affirmation. Elle se construit avec une négation en deux parties. Exemple, il ne faut pas traverser sans regarder. Chaque type de phrase, déclaratif, exclamatif, interrogatif, impératif, qu'on avait étudié la fois dernière, peut se mettre à la forme affirmative ou à la forme négative. Alors, voyez ce tableau, type déclaratif, la phrase se termine par un point, type exclamatif, elle se termine par un point d'exclamation, type interrogatif se termine par un point d'interrogation et type impératif, soit un point d'interrogation, soit un point. Alors, si on regarde le type déclaratif à la forme affirmative, on dira « la voiture roule vite, point ». Forme déclarative, déclaratif toujours à la forme négative, on dira « la voiture ne roule pas vite, point ». En ce qui concerne le type exclamatif, à la forme affirmative, on peut écrire « il est superbe, point d'exclamation ». À la forme négative, nous dirons « n'est-il pas superbe, point d'exclamation ». Le type interrogatif, point d'interrogation, à la forme affirmative, irez-vous au cinéma ce soir, point d'interrogation, et à la forme négative, n'irez-vous pas au cinéma ce soir, point d'interrogation. Voyez, il y a ne pas. Le type impératif, maintenant, à la forme affirmative, raconte-nous ton voyage, point d'exclamation. Et à la forme négative, ne nous raconte pas ton voyage, point d'exclamation. Là aussi, vous avez ne pas. Voilà, de cette petite leçon, que faut-il retenir? Eh bien qu'il y a deux sortes de phrases. La phrase affirmative, on entend oui, c'est affirmé, c'est une affirmation. Exemple, je mange vite, point. Cours vite chercher tes affaires, point d'exclamation. Comme tu es prudent, point d'exclamation. La phrase négative, il en ressort un non. Il y a une négation faite en deux parties. Exemple, je ne mange pas vite. Ne pas, c'est en général la forme la plus utilisée, ou n apostrophe, plus loin pas. Par contre, on peut aussi retrouver ne jamais. Je n'ai jamais prétendu le contraire. Ne rien. Je ne veux rien demander. Ne personne. Vous chercherez des exemples. Ne plus. Ne que. Ne guère. Ne aucun. Ne ni. Exemple. Je ne prétends pas avoir faim ni soif, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a des tas de façons de prétendre à une négation. Alors là, on va retrouver les entraînements, c'est-à-dire les petits exercices d'application. Alors, les phrases suivantes sont-elles affirmatives, nous demande-t-on. À vous d'y répondre, oui ou non. Écrire les phrases à la forme négative, c'est facile. Petit 3, ces phrases sont parfois employées à l'oral et ne sont pas correctes à l'écrit. On vous demande de les corriger.
Petit 4. Écris à la forme affirmative les expressions soulignées en remplaçant Jules par Hugo. Voilà, ça ne devrait pas vous présenter trop de difficultés. Mais comme je l'ai dit la dernière fois, vous retrouverez les corrigés dans la vidéo suivante. Voilà, maintenant le deuxième petit point de cette leçon, les voix et les tournures des phrases, toujours dans les phrases. Alors, une phrase est à la voix active si le sujet du verbe fait l'action. Par exemple, le vendangeur cueille le raisin. Le vendangeur est le sujet. C'est le vendangeur, le sujet, qui cueille, qui fait l'action. Et il cueille quoi? Le raisin. C'est un complément d'objet direct. Une phrase est à la voix passive si le sujet du verbe subit l'action. On remarque l'auxiliaire être dans ce cas. Exemple, le raisin, qui devient sujet passif, et auxiliaire, cueilli par le vendangeur, qui devient complément d'agent. Ça ne change pas le sens de la phrase, mais juste de la voix active, vous passez à la voix passive. Donc le sujet actif, ici le vendangeur, devient le complément d'agent dans la phrase passive. C'est lui l'agent véritable de l'action. Le complément d'objet direct de la phrase active, le raisin, devient le sujet passif car il subit l'action. Mais c'est quand même grammaticalement un sujet. Quand on passe d'une phrase active à une phrase passive, le temps du verbe ne change pas. Nous le verrons dans quelques applications. Alors, voilà, vous avez les applications là. Au présent, voix active, le vent chasse les feuilles. Le vent est le sujet, chasse, c'est le verbe actif, les feuilles, c'est le COD. Et quand on les place à la voix passive, toujours le présent de l'indicatif, on va utiliser le COD les feuilles comme sujet passif, qui sont chassées, donc vous voyez, sont est au présent de l'indicatif, et elles sont chassées par le vent, qui est le complément d'agent. Donc, les feuilles sont chassées par le vent. Si on utilise l'imparfait de l'indicatif, le vent chassait les feuilles. À la forme passive, toujours l'imparfait, les feuilles étaient chassées par le vent, toujours l'imparfait. Et au futur, nous retrouverons la même norme, le vent chassera les feuilles, c'est la voix active. Nous passons à la voix passive, les feuilles seront chassées par le vent. Voilà, attention, une phrase à la voix active peut employer le verbe être dans un temps composé, à ne pas confondre avec la voix passive ou la voix active. Les touristes sont venus tôt cette année. C'est une voix active. Les touristes sont venus. Et il n'y a pas de COD. Ce sont les touristes qui sont venus, c'est bien actif. Le verbe venir est un verbe d'action conjugué là au passé composé. Il n'y a pas lieu de confondre avec la voix passive qui a un COD qui est devenu sujet passif. Pardon. Alors, que faut-il retenir de cette leçon? Eh bien, simplement que la phrase passive résulte de la transformation d'une phrase active. La phrase active, le sujet devient complément d'agent introduit par la préposition par ou de en phrase passive. Le COD de la phrase active devient sujet passif de la phrase passive et le verbe à la voix active de la phrase active devient verbe à la voix passive dans la phrase passive. Quelques applications. Voilà. Quelle est la voix de chaque phrase? Cochez la réponse, active ou passive.
Rappelez-vous bien de la petite leçon qui précède, ça vous semblera facile. Ensuite, écrire les phrases à la voix passive. Au petit 2. Au petit 3, écrire les phrases à la voix active. Et au petit 4, écrire A si la phrase est à la voix active ou P si elle est à la voix passive. Voilà. Pour pouvoir travailler sur ces exercices, vous mettez en pause évidemment. Ensuite, nous allons apprendre ce que sont les phrases verbales simples et complexes et les phrases non verbales. La phrase verbale se construit autour d'un verbe conjugué. Exemple, dès les premiers froids, les oiseaux migrateurs s'envolent vers les pays chauds. C'est une phrase verbale. S'envole est le verbe s'envoler et il est conjugué au présent de l'indicatif dans cet exemple. La phrase non verbale, quant à elle, ne contient pas de verbe. Son noyau ou mot principal peut être un nom, un groupe nominal, un pronom. Exemple, zone interdite. Zone est un nom commun. Autre exemple, lui, un génie, pronom personnel, pour lui. Exemple, autre exemple, une vraie merveille, ce parc, avec sa grille en fer forgé. Ce parc est le groupe nominal d'une phrase non verbale. La phrase simple est une phrase verbale qui ne contient qu'un seul verbe conjugué. Donc, ça devient une phrase simple puisqu'il n'y a qu'un seul verbe conjugué. Exemple, devant la porte de l'immeuble attendait un inconnu au costume élégant. Attendait, verbe attendre, à l'imparfait de l'indicatif. Bien sûr, c'est un verbe conjugué et il est seul dans cette phrase. La phrase complexe, par contre, est une phrase verbale qui contient plusieurs verbes conjugués. Exemple, devant la porte de l'immeuble attendait un inconnu au costume élégant qui s'impatientait et regardait sa montre toutes les 5 minutes. Vous avez dans cette phrase 3 verbes, attendait, s'impatienter, regarder, à l'imparfait de l'indicatif. Nous avons donc une phrase complexe. Alors, que retient-on? Qu'il y a des phrases verbales, des phrases non verbales, des phrases simples et des phrases complexes. La phrase non verbale a pour noyau le nom ou un pronom. Attention, route glissante. La phrase verbale, elle, a comme noyau un verbe conjugué. Exemple, la route glisse. La phrase simple a pour noyau un seul verbe conjugué. La route glisse. La phrase complexe a plusieurs verbes conjugués, ce sont des noyaux. La route glisse, il a plu et il fait froid. C'est une seule phrase, mais c'est une phrase complexe. Alors, l'entraînement, vous l'avez là-dessous. Quel est le type de chaque phrase? Non verbal, verbal, simple, complexe. Vous pouvez peut-être en cocher 2, à vous de voir. Soulignez les verbes dans ce texte en mettant S, en écrivant S si la phrase est simple ou C si elle est complexe. Comme je vous disais précédemment, n'hésitez pas à mettre en pause la vidéo pour pouvoir travailler. Numéro 3, transforme les phrases verbales en phrases non verbales et les phrases non verbales en phrases verbales. Il s'agit d'un petit exercice assez léger.
Alors là, vous allez voir la correction des exercices précédents, ceux de la vidéo de la semaine dernière. Vous voyez les exercices, les réponses aux exercices de la leçon 1, les réponses aux exercices de la leçon 2. Voilà, nous terminons ici notre vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.